Bonjour, me voici dans le parc du Velebit en Croatie pour découvrir quelques petits sommets aujourd'hui. Venez avec moi. 16 km sur le fameux Premuzic Mountain Trail et 3 sommets aujourd'hui. Les oiseaux chantent, il fait beau et je suis à la montagne. Donc, massif calcaire. Il y avait des petites plaques de neige sur la piste pour montrer le parking. Il y a 12 km de piste. En faisant doucement, c'est passé. Alors, les arbres n'ont pas encore de feuilles ici. On va voir si là aussi je rencontre des plaques de neige. Voilà, petite chapelle d'ici. Le refuge de Dom Zavisan. Bon, là c'est un peu contradictoire, c'est le chemin mais c'est pas le chemin. J'ai découvert par la suite que la croix, ça voulait dire en fait qu'il y avait bientôt un croisement. J'ai monté 30 mètres et j'ai la vue déjà. On voit même le bateau arriver là-bas. Bon, premier petit sommet du jour, Velika Kosa, 1600, je ne sais plus combien. Et je dois dire que ça mérite les 12 km de piste pour arriver là. C'est extraordinaire. Waouh! Ce petit refuge là, ça doit valoir le coup d'aller se faire un coucher de soleil là. Moi, je parcours les crêtes. Je ne sais pas si je vais réussir à avancer beaucoup aujourd'hui, parce qu'à chaque pas, j'ai une nouvelle vue magnifique. Bon, ça devient un peu technique. Je vais sécuriser le téléphone dans ma poche. Bon, j'ai survécu à la première descente de la mort. Donc maintenant, avant le prochain sommet caillouteux comme celui-là, j'ai un petit peu d'herbe. Il y a le coucou qui chante. Il y en a pas mal partout. À l'ombre, elles ont encore fermé. Au soleil, elles sont ouvertes. J'avais un peu perdu mon chemin, je suis descendue dans l'herbe et je viens de le retrouver. Tout va bien. Ça, c'est mon prochain sommet. Mignon ça, un petit combo tricolore. Il y a des petites primavères des bois, petite cabane perdue. Ouais, la diversité de paysages, c'est quand même incroyable. La mer est juste derrière moi. Sec, la côte, et là on est juste derrière la première rangée de montagnes et c'est alpin. Là il y a ma jolie petite cabane, un genévrier de montagne. Je ne savais pas que ça s'appelait le jasmin des rochers. Alors ça c'est le jardin botanique, il y a des petits panneaux avec tous les noms des fleurs. Bon, on est le 2 mai, donc il n'y a pas beaucoup de fleurs fleuries, mais c'est très instructif. Les petites fleurs qui vont devenir des têtes à cheveux plus tard dans l'été. Voilà, ces fleurs, elles s'appellent en anglais windflower. Allez, je vous fais la petite descente et la petite montée. C'est la même flore qu'au lac de Côme, sur les hauteurs, mais un peu plus en retard. Un pin de montagne européen. Bon, finalement, oui, non, finalement, je fais la petite boucle par le jardin botanique.
Alors, les escaliers que j'ai descendus tout à l'heure, en fait, je me suis arrêtée à la première partie, je crois. Et il y avait une deuxième partie qui mène à un trou au fond. Ah zut, j'ai loupé. Je sais pas ce qu'il y a au fond. Voilà, j'arrive à l'embranchement. Et Likizavizan, j'y vais. C'est mon deuxième sommet. Bon, moi, ça va être vertical. Ah. Il y a plein de neige. Ah, faut checker. Il y a une intersection. Je ne m'y attendais pas, mais il va falloir que je traverse des névés. La question ne m'avait même pas effleuré l'esprit. J'ai plus eu peur d'avoir chaud. J'ai pas pris de crampons, mais bon, je pense arriver au bout, on verra. Il reste vraiment sacrément beaucoup de neige. Et juste à côté des névés, on a ces fleurs. Il y a plein de clochettes. Mon sauvé est en visu. Voilà, il y a tout un petit buisson comme ça. Là, au sommet, je viens de monter par ça. Et puis dans les arbres. Mais hop, alors le refuge que je voyais tout à l'heure, mon premier sommet. Et la mer. Bon, maintenant ça devient un peu technique. On passe de très raide à très raide et technique. Bon, je crois pas que vous allez le voir sur la vidéo, il y a un énorme rapace qui tourne. Là, je le vois un peu quand je regarde la vidéo, un tout petit point qui tourne. Alors zoomé, il est là au-dessus de la petite île, il tourne, il rejoint l'autre île. Zavizan, le sommet. La traditionnelle boîte. Et comme j'ai pas réussi à l'ouvrir, eh bien je ne peux pas mettre de petits mots. Là, il est là. Bon, c'est parti pour la descente et je vais ranger le téléphone pour qu'il ne lui arrive rien. J'ai cru que j'allais marcher dans la neige. Redescendre par un petit sentier qui n'est pas celui que j'avais prévu initialement. Je vais faire un gros détour, mais je n'ai pas trouvé celui que je devais prendre. Petit chemin en balcon, c'est super mignon. Voilà, je vais prendre le Pré-Musique Mountain Trail. Cheminement en forêt, petit passage dans une porte naturelle. J'ai fait demi-tour parce que j'avais oublié mes bâtons. Et en faisant demi-tour, deux chevreuils peut-être ont dévalé la pente et qui sont remontés dans les arbres, je les ai bien vus. Un chemin magnifiquement bien fait. Sinon, je pense que ce serait un peu galère ici. C'est marrant ces espèces de fleurs. C'est bien ce que je pensais, il y a un panneau explicatif qui expliquait que toutes les traces qu'on voit sur les rochers, c'est l'eau.
Oh là 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 là! Il est vraiment hallucinant ce sentier. C'est extraordinaire. Je commence à me poser des questions sur le sommet, de comment ça va être atteignable. Parce que là, le petit sentier, il n'est pas compliqué parce qu'il a été hyper travaillé. Mais c'est pas un terrain facile. Le pauvre, il a ses racines dans rien du tout. Il a ses racines dans un tout petit peu de terre dans le rocher. Il est grand quand même. Le voilà en entier. Il a des racines dans rien. Alors là, c'est pareil, ces pins, ils poussent un peu dans rien. J'ai lu sur les panneaux que c'était une espèce primaire et que donc elle avait quasiment besoin de rien pour vivre. Et c'est pour ça qu'elle arrivait à pousser dans quasiment pas de terre sur les rochers. Alors, est-ce que ça, ce serait pas mon sommet? On voit des gens au sommet. Petite vue intermédiaire, c'est vertical. Il y a de temps en temps des petits bouts de ferraille pour grimper. Ouh! C'est technique pour monter, mais ensuite, la vue. Et voici un petit 360 degrés. Et me voilà à la petite chapelle avec le refuge à gauche. Et c'est ainsi que s'achève cette magnifique journée dans le Vélébite.